Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage, à la manière d'ici-bas, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet, celui qui prend les sages au pied de leur propre habileté. Il est écrit encore, le Seigneur le sait, les raisonnements des sages n'ont aucune valeur. Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme, car tout vous appartient, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. La terre est au Seigneur et toute sa richesse. Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants. C'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui cherche ta face. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu. Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth, il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les 2 barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Alors, ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Frères et sœurs, en ce jour où l'Église célèbre la mémoire de Saint Grégoire le Grand, pape et docteur, le texte du jour voudrait recentrer notre esprit sur 2 points essentiels. Le premier, c'est de choisir le Christ et de nous laisser entièrement entre ses mains. Et Saint Paul nous le rappelle si bien. Après la polémique sur Apollos et sur sa propre personne. Oui, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, nous dit-il, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Autrement dit, chers amis, seul le Christ, seul Dieu doit être recherché, car tout le reste
devrait conduire à lui. Et justement, pour avoir le Christ comme l'unique nécessaire de notre vie, il nous faut le laisser entrer dans cette vie. C'est ce que nous dit l'évangile du jour. En réalité, Jésus qui monte dans la barque de Pierre lui demande d'avancer au large et de jeter les filets. Oui, le Christ voudrait entrer dans la barque de notre vie. Le Christ voudrait entrer dans notre vie. Il frappe à notre cœur. Comme il le dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper. Oui, chers amis, Jésus veut entrer dans notre vie. Il demande, sur la base du texte que nous avons entendu aujourd'hui, de le laisser prendre le gouvernail de notre vie, car il veut reposer à nos côtés. Il nous demande de le laisser se servir de nous, de lui permettre de montrer l'horizon que nous devons prendre. Il veut orienter notre vie. Et bien souvent, nous avons peur de laisser le Christ entrer dans notre vie parce que il nous semble que quand il y entre, il donne trop d'exigences. Écoutons, le pape Benoît nous le dit. N'ayez pas peur. Le Christ ne vous enlève rien. Il donne tout. Oui, le Christ donne tout. Voilà pourquoi dans l'évangile, sur sa proposition, pendant que Pierre a eu à jeter le filet, il en a ramassé tellement de poissons qu'il en était même effrayé. Oui, cela montre la Seigneurie du Christ et voilà ce qu'il veut faire de nous. Voilà la merveille qu'il veut faire dans chacune de nos vies. À nous de le laisser y entrer. À nous de le laisser prendre le gouvernail de notre vie. Ainsi, tous nos soucis, toutes les peines que nous nous donnons trouveront à coup sûr leur réponse et nous aurons à jouir de la peine, de l'effort de notre peine, comme Pierre dans l'évangile d'aujourd'hui. Oui, frères et sœurs, il nous reste seulement à dire à Jésus, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je te laisse et je te choisis. Chacun de nous, nous sommes donc invités, frères et sœurs, à choisir le Christ et à le laisser conduire notre vie. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et toujours. Amen.